Et à l'aune de l'actualité, vous n'y avez sans doute pas échappé, c'est tout simplement l'épiphanie, Mélodie. À la frangipane, à la pomme ou encore aux amandes, la galette des rois est la star des boulangeries-pâtisseries au mois de janvier. À Strasbourg, Olivier Hans a obtenu pour la 9e année la médaille d'or de la galette des rois. C'est d'ailleurs lui qui a confectionné celle qui sera servie au maire de Strasbourg ce soir. Ce boulanger-pâtissier a tout simplement érigé la galette des rois au rang d'art gustatif et visuel. Résultat, les clients se bousculent, on l'écoute. Il y a beaucoup de passion, il y a un peu de technique, parce que ça fait quelques temps que je fais des galettes. Et bien sûr, il y a des produits nobles. On utilise uniquement de la poudre d'amande blanche et du beurre de Charente. Donc du beurre AOP, appellation d'origine protégée. Tous les ans, on a énormément de monde, mais c'est vrai que quand vous gagnez la médaille d'or, vous êtes marqué dans le journal, vous passez un peu à la télé. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu de monde en plus. Avec les années, vu que c'est quelque chose de vraiment traditionnel, il y a les gens, je pense qu'ils veulent retourner un peu dans la tradition. Et donc ils achètent une galette pour partager en fait un moment de convivialité. Et donc c'est une galette, c'est une fois par an. Et donc ils veulent une bonne galette. On a de la frangipane, on a une galette aux pommes, on a une galette poire chocolat. On a aussi une galette avec du Nutella, donc ça plaira peut-être plus aux enfants. Mais c'est vrai qu'à 90%, c'est de la galette frangipane. Voilà, donc bon appétit. C'est certainement pas Thierry Keller qui va nous contredire. Nous sommes à J-1 contre les soldes. Dans les commerces alsaciens, tout le monde, Mélodie, est sur le pied de guerre. Réparation des rayons, étiquetage des vêtements, affichage des réductions. L'effervescence est à son comble dans les magasins avant l'afflux des clients demain matin. Tout doit être prêt pour accueillir les passionnés de shopping. À Mulhouse, portrait croisé de 2 commerçantes. L'une se prépare à vivre ses premiers soldes, l'autre attaque sa 84e édition. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Moins 20, moins 30, moins 40%, J-1 avant les soldes. Et dans les boutiques du centre-ville de Mulhouse, l'événement se prépare. Pour Laure Sabary, c'est une première. La jeune femme a ouvert son enseigne Mom Pop en août dernier. Elle ne s'attend pas à un magasin aussi rempli qu'à Noël. Ce qu'elle attend de ses soldes, c'est de pouvoir libérer de l'espace dans son magasin. Une boutique aux 1700 références. Alors, ses premières soldes, c'est avec simplicité qu'elle va les gérer. À partir de un produit acheté hors pastille rouge qui correspond à des permanents, ma clientèle aura donc 20%, à partir de 2 articles 25% et à partir de 3 articles 30%. Et sur les jouets en revanche, c'est les jouets et la décoration, c'est plus selon la rotation du produit, ma marge de manœuvre sur chacun. Et mon souhait aussi vraiment de renouveler en fait la gamme. La cohue Patricia Veste non plus ne l'attend plus. Ses soldes, ce sont ses 84e. 40 ans que la commerçante exerce à Mulhouse. Ça fait quelques années que ce n'est plus ce que c'était. Ça fait quelques années maintenant, depuis cette habitude de faire des prix cassés toute l'année et les soldes flottantes. Heureusement, celles-ci ont été supprimées, puisque le consommateur ne sait plus quand il paye le juste prix. C'est assez compliqué quand on est commerçant indépendant, comme moi, puisque les enseignes et les chaînes font des promotions, des soldes déguisés toute l'année. Et le consommateur, lui, ce qu'il voit, c'est un prix barré. Donc les soldes n'ont plus l'impact qu'elles avaient. Et pour moi, trop de soldes tue les soldes. Mais néanmoins, on espère quand même beaucoup de cette période. Les soldes, ce sont plus d'un mois de bonnes affaires, coup d'envoi demain matin et jusqu'au 17 février inclus. Et nous y reviendrons dans quelques minutes. Autre temps fort de ce mois de janvier, l'envoi des cartes de vœux. Et pour rester évidemment à la page, il faut innover. Malgré la concurrence des cartes électroniques, papier et plume restent la préférence des Alsaciens pour souhaiter les vœux de bonne année. Mais la carte prend aujourd'hui de nouvelles formes, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux aspects pour séduire la clientèle. Originalité et esthétisme sont les mots d'ordre. Explication d'un responsable de papeterie. Cette année, les cartes de vœux, on a une tendance de la carte objet, c'est-à-dire la très belle carte. On reçoit tous des cartes par mail, mais maintenant on a envie d'avoir une très belle carte. Donc on a trouvé pour ces très belles cartes des cartes en relief ou des cartes qui sont découpées au laser ou qui sont découpées à la main. Par exemple, j'ai cette carte-là en main, qui est vraiment un sapin, vous le voyez, qui est totalement découpé. Ou alors j'ai un petit animal comme ça, qui est un cerf, où dessus je vais pouvoir
avoir les jours du mois et de l'année, et puis l'envoyer comme ça, par la poste, dans une enveloppe. On va choisir vraiment une très belle carte. Soit elles sont gravées, on a trouvé des cartes, ça vient du Japon, on a trouvé des cartes aux États-Unis, on a trouvé des cartes en Angleterre, et on glane un petit peu partout ces très belles cartes de vœux. Quand on reçoit ces cartes de vœux électroniques, elles sont envoyées à chacun, c'est la même. Là, on a envie d'une carte originale et unique, et c'est ce qui va faire la différence. Voilà, et ça fait des émules ici sur ce plateau. Enfin, les archives municipales de Mulhouse lancent un appel pour collecter des documents familiaux en lien avec la Première Guerre mondiale. Lettres, dessins, photos, témoignages, tous les documents en rapport avec la Grande Guerre sont concernés. Des souvenirs qui sont collectés pour enrichir les archives mulhousiennes. Les propriétaires bénéficient également de renseignements sur la valeur des objets présentés et sur la meilleure manière de les conserver. Ceux qui ont intérêt pour le grand public sont numérisés pour partager leur histoire. Certains ont déposé de véritables trésors, des souvenirs inestimables de l'époque. Réaction de la responsable des archives de Mulhouse au micro d'Émilie Jaffret. On a reçu essentiellement des documents familiaux, des photographies, des albums de photos de famille, des journaux intimes, des pièces, oui, très, très intéressantes, et des pièces de correspondance aussi, entre les soldats, leurs familles. Il y a des choses très intéressantes en ce sens qu'elles complètent des documents qu'on a déjà ici aux archives de Mulhouse. Parfois, c'est même presque la même famille qui écrit à peu près au même moment. Donc, on a des éclairages différents d'un même événement, et ça, oui, c'est intéressant. Les documents seront restitués à leurs propriétaires, ce ne sont pas des dons. Ils seront restitués après numérisation dans nos locaux. Donc on établira un contrat avec le propriétaire des documents afin que nous puissions évidemment les utiliser. Si des particuliers trouvent encore dans leur grenier, dans leurs archives familiales, des documents sur Mulhouse, essentiellement sur Mulhouse, puisque nous c'est Mulhouse, ils peuvent continuer à nous les apporter, bien sûr. Voilà, et pour clore ce journal, l'image du jour signée d'Olivier Anne. La loi sur la réforme territoriale a été votée, mais la colère de certains ne retombe toujours pas. La pétition alsacienne appelant à un nouveau référendum est tout simplement en tête des pétitions sur le site Pétition 24, avec près de 14 000 signatures. Et les pages Facebook, elles, se multiplient. La venue de François Hollande à Strasbourg dimanche déclenche, elle, de multiples appels à manifester, mais le lieu d'une manif unique reste hypothétique aujourd'hui. Elle représentera l'Alsace lors du concours Miss Prestige qui aura lieu le 18 janvier. C'est notre Miss Météo, tout simplement, Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, l'hiver sera bel et bien là avec son lot de pluie et de mauvais temps. En effet, on retrouvera des ondées sur la pointe nord de l'Alsace et la grisaille recouvrira tout le pourtour du Rhin. Les températures en matinée seront proches du zéro, comptez une minimale de -1 à Strasbourg ainsi que dans le Haut-Rhin et 0 degré à Wissembourg ainsi qu'à Sarre-Union. L'après-midi, toujours de la pluie dans le nord du territoire, mais le ciel haut-rhinois va se découvrir. Les températures vont légèrement augmenter pour atteindre une minimale de 3 degrés sur la pointe nord de l'Alsace ainsi que le sud de la région et 4 degrés pour Oswald. Jeudi, pas de neige mais toujours de la pluie sur tout le pourtour rhénan. Les températures moyennes seront de 7 degrés dans le Bas-Rhin ainsi que le bas du Wurtemberg et le nord de la Suisse et comptez 5 degrés dans le Haut-Rhin. Demain, nous serons le mercredi 7 janvier 2015, nous fêterons les Raymonds. Le soleil se lèvera à 8h18 pour aller se coucher à 16h53. Nous gagnerons donc une minute de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.